Bonjour, alors nous commençons aujourd'hui la leçon sur les aires. Première chose, ne pas confondre, ce qui est souvent le cas, l'aire d'une figure et son périmètre. Alors le périmètre d'une figure, je vous rappelle, on a travaillé déjà dessus cette année, c'est la mesure de son contour. Donc le périmètre c'est une longueur. Et l'aire d'une figure, c'est aussi une mesure, mais c'est la mesure de sa surface, de l'étendue de sa surface. Donc par exemple, si je vous dis Anne veut poser du parquet dans sa chambre, elle va devoir calculer l'aire de sa chambre pour connaître la quantité de parquet à poser au sol, sur toute la surface de sa chambre. Et si elle souhaite poser des plinthes tout autour de sa chambre, et bien dans ce cas-là, elle devra calculer le périmètre en additionnant les longueurs des côtés, sans compter la porte évidemment. Donc voilà pour la distinction aire-périmètre. Alors pour la définition de l'aire, comme je vous le disais, l'aire d'une surface, c'est la mesure de l'étendue de cette surface. Et on va exprimer cette aire en choisissant une unité d'aire. Je vous ai mis deux exemples pour commencer. Sur l'exemple de gauche, on a la figure F ici. Si on choisit l'aire d'un petit carreau comme unité d'aire, on va compter le nombre de ces petits carreaux dont est constituée la figure. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on va pouvoir dire que du coup, l'aire de la surface F, la surface grisée, c'est 15 unités d'aire. Et donc si par exemple, un de ces petits carreaux mesurait, mettons, 1 cm² de côté, l'aire de la surface mesurerait 15 cm². Et cette fois-ci, si je prends pour unité de longueur la longueur d'un des petits carreaux, du coup, il faut compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. pour compter le nombre de ces unités de longueur qui serviront à courir tout autour du contour de la figure. Et là, on trouverait 28 unités de longueur. Un autre exemple, pour la figure qui est grisée ici, cette fois-ci prenons comme unité d'aire l'aire d'un des petits triangles, ici. Donc ça, ce soit une unité d'aire. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc l'aire de la surface grisée, dans ce cas-là, serait de 12 unités d'aire. Alors maintenant, voyons un peu les unités d'aire usuelles. Donc l'unité usuelle de mesure des aires, c'est le mètre carré que l'on note M avec un petit 2 comme ça en exposant. Alors d'où ça vient? Vous verrez plus tard que le carré d'un nombre, par exemple si j'écris 5 au carré, c'est simplement une notation pour dire 5 multiplié par lui-même 5 fois 5. D'accord? Donc mètre carré, quelque part, ce sont des mètres multipliés par des mètres. On comprendra pourquoi après dans la suite du chapitre. Et donc on utilise aussi des unités autres, des sous-unités, des surunités. Donc on va retrouver, apparaît le mètre carré, le décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré, et puis décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré. Alors pour effectuer des changements d'unité d'aire, des conversions, ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'on va changer de méthode légèrement par rapport aux conversions dans le tableau des mètres ou des litres ou des grammes, parce qu'un carré de côté d'un mètre, il a une aire d'1 mètre carré, c'est-à-dire qu'un mètre carré, c'est l'aire de toute cette surface ici, d'accord? Et un carré de 1 décimètre de côté, lui, va avoir une aire de 1 décimètre carré. Et 1 mètre carré, ça va être constitué de 10 fois 10, donc de 100 carrés de 1 décimètre carré. Conclusion, 1 mètre carré, ça ne va pas du tout faire 10 décimètres carrés. 1 mètre carré, ça va faire 100 décimètres carrés. Et de la même manière, 1 cm carré, ça fera 100 mm carrés, etc. Donc, du coup, quand on va se retrouver dans le tableau de conversion, à chaque fois qu'on va changer de colonne, on va multiplier non plus par 10, comme dans les tableaux sur lesquels on a travaillé jusqu'à maintenant, mais par 100. Ce qui fait qu'au lieu de décaler notre virgule de un rang en un rang, comme quand on multiplie ou on divise par 10, on va la décaler de 2 en 2. Alors, je vous ai rassemblé les unités d'aire ici, et puis j'en ai rajouté deux. L'hectare, c'est une unité dont vous entendez parler généralement dans l'actualité. Par exemple, quand il y a des feux de forêt, on dit ben voilà, il y a 5 hectares de forêt qui ont brûlé cet été, par exemple. 1 hectare, c'est simplement une autre façon de dire un hectomètre carré. On peut s'en souvenir parce qu'on voit le H, je vous ai mis en couleur dans les deux cas. Et puis on a aussi un ar qui correspond à un décamètre carré. Alors, du coup, pour faire, on a dit des changements d'unité d'aire, on va la décaler la virgule de 2 en 2. Prenons un premier exemple. Donc surtout, vous n'écrivez pas les nombres dans le tableau. C'est le meilleur moyen de se tromper. Donc premier exemple, si je veux convertir 5,3 mètres carrés en décimètres carrés. Donc pour convertir des mètres carrés en décimètres carrés, je vais multiplier par 100.
Donc du coup, je me décale dans le tableau de une colonne vers la droite, mais comme je multiplie par 100, ma virgule, je la décale de 2 rangs vers la droite. D'accord? Quand je vous dis qu'elle se décale de 2 en 2, on décale de 2 rangs de virgule, 2 rangs de virgule, 2 rangs de virgule, etc. Et donc du coup, comme je décale ma virgule de 2 rangs vers la droite, la virgule était après le 5, 1, 2 rangs, on crée un espace vide qu'on complète comme d'habitude par un 0. Donc ça nous donne 530 décimètres carrés. Un autre exemple, si maintenant j'ai des décimètres carrés que je veux convertir en mètres carrés. Les décimètres carrés, je suis là, je veux convertir en mètres carrés, je dois diviser par 100, je vais décaler ma virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc la virgule dans un nombre entier est toujours à droite du chiffre des unités, pardon. On la décale de 2 rangs vers la gauche, ça nous donne 0,27 mètres carrés. Écoutez bien le dernier exemple, après ça va être à vous de faire pendant la vidéo l'exercice suivant. Donc 3,4 mètres carrés à convertir maintenant en centimètres carrés. Donc là ma virgule va se décaler de 2, puis encore de 2, donc elle va se décaler au total de 4 rangs vers la droite. Donc j'ai mon 4 ici avec la virgule qui était à sa gauche, donc je fais 1 et 2, 3, 4, je crée 3 espaces, donc ça fait 34 000. Alors maintenant, à vous de jouer. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Je vous réaffiche bien le tableau de conversion, comme ça vous l'avez sous les yeux. Je voudrais que vous convertissiez 1,45 décimètres carrés en mètres carrés. Donc là, vous repérez dans le tableau et vous vous dites de combien de rangs je décale ma virgule, dans quel sens. Allez-y. Donc on la décale de 2 vers la gauche. Ça fait 0,0145. Elle était là, on a fait 1, 2. Maintenant, 412 mètres carrés à convertir en centimètres carrés. Allez-y, dites-vous de combien de rangs je dois décaler ma virgule et dans quel sens. Donc on la décale la virgule de 2 rangs et encore de 2 rangs, donc de 4 rangs vers la droite. Donc ça fait 4 120 000 cm². Encore une, 712 mètres carrés à convertir en hectomètres carrés. Donc là, on va décaler de 2 et 2, 4 rangs vers la gauche. La virgule était à droite du chiffre des unités. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on a 0,0712. La suivante, un peu plus simple, 4,3 km² à convertir en hectomètres carrés. Donc là, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite, ce qui nous donne 430 hectomètres carrés. Ensuite, les décamètres carrés, 25,7 décamètres carrés en décimètres carrés. Donc là, on va la décaler de 2, 4 rangs vers la droite. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 257 000 décimètres carrés. Pour finir de conversion avec les unités agraires, 14,3 ar à convertir en mètres carrés. Allez-y. Donc on décale de 2 rangs vers la droite, on fait x 100, donc ça fait 1430 mètres carrés. Et 5 hectares à convertir en mètres carrés. Donc on va se décaler de 2 et 2, 4 rangs vers la droite. Ou alors on peut aussi utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que 1 hectare c'était 10 000 mètres carrés, donc on peut se dire 5 hectares c'est 50 000 mètres carrés.